Salut tout le monde, je vous fais une petite intro cuisine. Voilà, je suis dans ma cuisine depuis à peu près, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je prends de l'avance pour ce soir. Au moins, une fois que les enfants seront rentrés de l'école, j'aurai pu à m'occuper du repas de ce soir. Donc j'ai préparé un gâteau au yaourt tout simple avec quelques pommes qui commençaient à s'abîmer. Donc vous allez voir ça tout de suite après. Pour ce soir, j'ai prévu de faire une tangia. Je l'ai faite une seule fois. Et de base, je voulais faire un tagine et puis je me suis dit, vas-y, fais péter la tangia. Donc ça aussi, je vais vous montrer tout à l'heure comment je la prépare, sachant que c'est que ma deuxième, donc je suis loin d'être une experte. Mais bon, apparemment, c'est juste de toute façon de la viande avec des oignons dans de la sauce cuit à feu doux pendant assez longtemps, quoi, en fait. Et juste ça fait un truc. Ensuite, j'ai préparé du pain aussi qui est juste derrière, qui est en train de gonfler. Et puis, quoi d'autre je voulais faire un petit peu de ménage, mais en fait, je sais pas si je vais le faire parce que, à un moment donné, voilà. On est le 21 mars aujourd'hui. Je commence à prendre un petit peu d'avance sur le tournage des vidéos. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai 2 vidéos d'avance, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y en a une qui va sortir aujourd'hui, qui porte sur le jardin. J'en ai une de prête pour la semaine prochaine, peut-être même 2, il me semble. Et puis celle-ci que je suis en train de tourner aujourd'hui. Alors franchement, il va pleuvoir, je sais pas ce qui se passe, mais d'habitude, j'arrive pas à avoir autant d'avance. On a un projet de prévu, je peux pas vous le dire tout de suite. C'est un secret. Ça va être un truc... Ça va être un truc de fou. Vous verrez ça rapidement de toute façon parce que c'est pour très bientôt. J'ai hâte. Et sinon, pour l'actualité de ces derniers jours, je suis toujours dans ma cueillette des asperges le matin. Là, j'entame la 2e semaine, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines d'ailleurs. Ça fait pile poil 2 semaines aujourd'hui. Je travaille maintenant avec des gants, ce que je faisais pas au début, et c'est dommage parce que je me suis abîmé les mains très très vite. Malgré les gants, je continue à me taper des cloques sur tous les doigts. Ça fait très très mal. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est grâce à ce que je suis en train de faire aujourd'hui qu'on va pouvoir concrétiser un de nos projets. Donc tant pis pour les cloques, moi j'ai juste hâte d'y être. Allez, c'est parti pour la recette du gâteau au yaourt. Parallèlement, j'ai déjà mis la levure boulangère dans de l'eau tiède pour commencer à faire ma pâte à pain. Et regardez, je voulais vous montrer ça, il y a quelqu'un qui nous a donné un œuf d'oie. Vous voyez la différence entre un œuf de poule et un œuf d'oie? Pourtant, nous, nos poules, elles font des œufs qui sont déjà assez gros, hein. Alors il arrive que les œufs soient sales si on a zappé de changer la paille. Donc quand c'est comme ça, je les lave juste avant de les utiliser. Apparemment, c'est pas conseillé de les laver tout de suite parce que la coquille est poreuse et ça laisserait passer les bactéries à l'intérieur. Donc c'est pour ça que si on les lave, il faut les casser tout de suite. Un petit coup de nettoyage rapidement. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je fais la cuisine et que je commence à m'étaler, je suis obligée de ranger et de nettoyer, de revenir régulièrement sur une base propre parce que sinon ça me perturbe.
Je coupe les pommes en petits morceaux avant de venir les incorporer dans la pâte. J'ajoute également des pépites de chocolat. Et je choisis un joli moule que je viens huiler consciencieusement. Je fais cuire à 180 degrés pendant 40 minutes dans un four préchauffé. Ma pâte à pain a bien gonflé. Je viens la dégazer sur un peu de farine à l'aide de la maryse dans un premier temps et ensuite je fais à la main. Je prépare 3 boules pour faire 3 galettes. Je les dispose directement sur la plaque avec le papier cuisson. Et je verse un filet d'huile d'olive qui va m'aider à les étaler. Je les abaisse sur à peu près 1,5 cm et je viens faire un trou au centre. Je décore avec quelques graines de sésame qui sont malheureusement toutes tombées après la cuisson. Si vous connaissez la méthode pour bien les faire adhérer, dites-le moi. Et je profite que mon four soit encore chaud après la cuisson du gâteau pour les remettre à gonfler un petit peu avant de les cuire. Et c'est parti pour la préparation de la tangia. Je commence par émincer un oignon rouge. Je mets de l'huile d'olive dans le pot plus du semen. Je mets une première épaisseur d'oignon. Je dépose les morceaux de viande. Ici, c'était du veau. J'ajoute le restant d'oignon et je mets une bonne poignée de coriandre. Ensuite, au niveau des épices, j'ai mis un peu d'ail semoule, du gingembre, de la coriandre moulue, du curcuma et un peu de cannelle. J'ai ajouté aussi quelques pruneaux et des raisins blonds pour avoir un petit goût sucré-salé que j'aime trop, surtout avec la cannelle, c'est hyper bon. Et du concentré de tomate. Un cube de bouillon émietté, du sel et du poivre. Un filet d'huile d'olive qui va aider les épices à bien enrober la viande et les oignons. Donc voilà ce que ça donne. J'ajoute un filet d'eau pour m'aider à faire la marinade. Et je viens fermer à l'aide d'un papier aluminium en essayant de faire en sorte que ce soit le plus hermétique possible.
on secoue pour bien mélanger le tout. Je retire le papier aluminium pour vérifier. Alors ça a l'air plutôt bien enrobé, mais je vais quand même rajouter une petite goutte d'eau pour bien diluer les épices. Je mélange encore et après ça je vais laisser prendre la marinade pendant plusieurs heures. Le gâteau est cuit, je l'ai laissé refroidir avant de le démouler. Le pain est cuit. Et concernant la cuisson de la tangia, je l'ai tout simplement mise dans le four à 150 degrés pendant bien 2 heures avec toujours le papier aluminium sur le dessus. On se retrouve avec une viande vraiment hyper tendre, une sauce bien aromatisée grâce aux épices qu'on a mises à l'intérieur. Même si vous n'avez pas de pot à tangia à la maison, je vous conseille d'essayer, si vous ne l'avez jamais fait, de faire cuire une viande en sauce comme ça à basse température pendant plus longtemps au four. Vous allez voir que vous allez vous retrouver avec quelque chose de vraiment excellent. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Donc je vais la charger tout de suite et après il faut que je m'occupe des derniers préparatifs parce que le grand jour c'est demain. J'essaierai de vous faire un post dans la journée pour vous tenir au courant et puis du coup je vous dis à dans une semaine parce que j'aurai pas accès au téléphone pendant ce temps. Mais je serai très contente de trouver vos commentaires à mon retour. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.